Que Dieu nous accorde par grâce d'être présents lorsque ce grand rassemblement, cette grande rencontre aura lieu. Lorsque tous les rachetés de la période de l'Ancien et du Nouveau Testament rencontreront ensemble le Seigneur. Cela signifie que nous célébrerons ensemble le souper avec Abraham, Isaac et Jacob, avec tous les rachetés, dans la gloire. Que Dieu nous fasse la grâce, qu'aucun de nous ne manque en ce jour. Cela vaut vraiment la peine de tout mettre en œuvre pour être présent. Et celui qui est prêt, comme Abraham, a tout laissé derrière lui pour atteindre le but, celui-là l'atteindra. Mais cela implique de laisser derrière soi tout ce qui pourrait nous entraver. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest, c'est ce que nous avons chanté. Ils viennent du Sud et du Nord. Nous croyons qu'ils rempliront la salle dans la gloire. Et il me tient vraiment à cœur que tous ceux qui entendent la parole de Dieu en vérité et qui sont devenus vraiment croyants fassent tout le chemin avec le Seigneur et atteignent le but. Paul a dit à l'époque, je souffre à nouveau les douleurs de l'enfantement pour vous, afin de pouvoir vous amener à Christ comme une vierge pure. Et nous croyons que le Seigneur a veillé et veillera jusqu'à la fin à ce que les siens atteignent le but. Nous avons lu dans l'évangile de Jean que tous ceux que le Père a donnés viendront et qu'aucun de ceux qui appartiennent vraiment à Dieu ne sera perdu. La seule différence, et nous devons la souligner par souci de véracité, et cette différence est la suivante. Entre être perdu et ne pas être perdu, il y a vraiment cette différence que l'on soit présent à la première ou à la deuxième résurrection. Que l'on participe à la première résurrection, à l'enlèvement, au repas, au festin des noces, au royaume, au millénaire, au millénium, et que l'on soit assis avec Christ sur son trône et que l'on règne avec lui, ou que l'on soit accepté au jugement dernier parce que l'on a reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ de notre vivant. Bien sûr, celui qui croit en lui, qui vraiment croit en lui, vraiment bibliquement, et qui a fait l'expérience que sa faute, son péché ont été pardonnés. Il ne périt pas, il a été sauvé. Mais nous aimerions en effet faire partie du groupe des prémices et être présents lorsque le Seigneur appelle les siens, lorsqu'il les ramène, lorsqu'il vient les prendre pour aller auprès de lui dans la gloire à la maison. Alors, nous aimerions être présents là. Je crois que c'est aussi le sens et le but de cette annonce de la parole que Dieu nous a confiée. Croyez-vous tout cela? Croyez-vous cela? Ça, je le crois de tout mon cœur. Car ce n'est que là où la pleine vérité, les pleines vérités sont annoncées, c'est seulement là qu'elles peuvent être crues. Ce n'est que là où elles peuvent être crues, qu'elles peuvent être aussi expérimentées personnellement. Ce n'est qu'ainsi. Dieu a un principe, Dieu a des voies et des moyens. Mais nous devons en effet toujours garder à l'esprit que ceux qui veulent subsister devant Dieu doivent parcourir tout le chemin de Dieu dans l'obéissance à Dieu pour ensuite atteindre le but par la grâce. Hier, j'ai déjà fait le récit du dernier voyage en Afrique. Il n'est pas nécessaire de le faire aujourd'hui. Dieu a ouvert les portes. Il bénit et nous souhaitons seulement que cela puisse encore se produire ici. Comme l'a déjà dit Frère Rousse,
Celui qui ne vient pas au nom du Seigneur, mais au nom d'une église ou en son propre nom, avec de la gloire et de l'honneur, celui-là est accueilli, on l'acclame, le monde entier l'écoute. Mais celui qui vient au nom du Seigneur n'est pas du tout entendu, écouté, il n'existe pas pour ce monde. Mais nous pouvons croire une chose. Tous ceux qui sont ordonnés par Dieu pour la vie éternelle entendront la parole de Dieu, croiront comme le dit l'Écriture et atteindront le but. Il semble, non seulement qu'il semble, mais c'est ainsi. Chacun doit trouver et prendre sa place. Que celui qui veut suivre le Seigneur se mette du côté du Seigneur. Qu'il n'hésite pas à aller à gauche, qui ne tâtonne pas à droite et à gauche, mais qu'il vienne au Seigneur et qu'il suive et serve le Seigneur. Ensuite, peut-être en dernier lieu, je l'ai déjà dit hier soir, ceux qui veulent encore participer au voyage en Israël font bien de nous le dire aujourd'hui, car le nombre est presque complet. Que Dieu nous bénisse tous. Poursuivons toujours dans l'évangile de Jean, au 6e chapitre, et puis précisément au verset 63. Je voudrais lire aujourd'hui quelques passages bibliques et faire le lien avec ce que nous avons déjà examiné hier soir. Hier soir, Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui crée la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais c'est ainsi que cela doit devenir en nous, que les paroles de Dieu sont esprit et vie, nous le savons. La question est, sont-elles devenues esprit et vie en nous? Les avons-nous reçues avec une foi totale? Sont-elles devenues une partie de notre vie divine? Car là aussi, frère Rousse a lu un verset magnifique que Jésus a dit, « Comme je porte la vie en moi à cause du Père. » Et cela continue jusqu'à ce que nous soyons aussi inclus. Je lis le verset. Magnifique, le verset 57 dans Jean 6. Oui, verset 57, Jean 6. Comme mon Père, qui porte la vie en lui, m'a envoyé et que je porte la vie en moi à cause du Père. De même, celui qui me mange aura la vie à cause de moi. De même que Dieu était en Christ, il faut que Christ soit en nous. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Pas un enseignement, une idée, mais Dieu lui-même manifesté en Christ et Christ ensuite lui-même manifesté en nous. La réalité divine. Pas seulement la répétition de passages de l'Écriture, pas seulement la récitation de citations, mais une réalité divine dans notre vie. Et je me le souhaite, et pour moi et pour nous tous, que nous ayons vraiment une rencontre avec Dieu qui change toute notre vie et qui provoque la vie de Dieu en nous, qui opère la vie de Dieu en nous. J'aimerais poursuivre ma lecture, également une parole très connue pour parler de la maison de Dieu, de l'église du Seigneur, de la cause des choses de Dieu en général. Pour en parler dans 2 Corinthiens, le chapitre 6. 2 Corinthiens, le chapitre 6. Là, la parole connue du verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai
et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, commande le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Permettez-moi de lire un autre verset, le même verset, chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Celui qui veut comprendre ces versets doit peut-être lire à partir du verset 14. Dans le même chapitre 6, où il est écrit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec des non-croyants. » 2 Corinthiens 6, verset 14. « Car qu'y a-t-il de commun avec la justice et l'injustice? Ou qu'est-ce que la lumière a à voir avec les ténèbres, etc., etc. » Le temps du mélange a pris fin. Croyants et non-croyants ne vont pas ensemble. Et il y a encore aujourd'hui des croyants qui pensent pouvoir convertir les non-croyants. Il y a encore des jeunes, et cela ne remonte qu'à quelques heures, peut-être 2 ou 3 jours et quelques heures pour être précis. Il y a encore des gens qui sont croyants à un jeune âge et qui pensent que s'ils rencontrent un non-croyant ou une non-croyante, ils pourront les convertir. Beaucoup ont déjà pensé cela. Tout d'abord, aucun homme ne peut convertir l'autre. La conversion ne vient que de Dieu. Mais si l'un se trouve sur un terrain plus élevé et l'autre plus bas, et que l'un veut tirer l'autre, qui tirera qui? Lequel? Celui qui est en haut va essayer de monter, ou bien celui qui est en bas faire descendre l'autre. Un seul tir et la chute de celui qui est en haut sera énorme. Mais bien aimé, nous vivons dans un temps, la chute sera grande. Nous vivons dans une époque très grave, très sérieuse. En effet, il n'y a jamais eu d'époque de décision totale et de séparation totale comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Il est impossible de se diviser soi-même, de se partager soi-même, alors sinon tout se brise. Nous devons avoir une attitude et un oui total envers le Seigneur sans avoir à faire d'efforts. Une séparation totale. Cela doit être devenu une partie de notre vie divine. D'où la question. Comment le temple de Dieu s'accorde-t-il avec l'idole, avec les idoles? Comment l'église du Dieu vivant s'accorderait-elle avec toutes les autres, ou la parole de Dieu avec celle des hommes? Nous pourrions en dresser toute une liste. D'où l'avertissement. Puisque nous avons de telles promesses, lesquelles? Il a relu le verset 1 de 2 Corinthiens 7. La promesse que Dieu proclame qu'il veut marcher et habiter parmi nous, qu'il veut être notre Père et que nous devons être ses fils et ses filles. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse divine. Et nous l'avons certainement tous déjà appris ou reçu. Il y a une grande différence, ou bien appris, il y a une grande différence entre
une déclaration du bout des lèvres et la réalité. Et cela très souvent, même chez les croyants. On peut dire des choses et en être convaincu. Et pourtant, il n'est pas nécessaire que cela soit vraiment le cas, que cela soit vraiment ainsi. Mais si notre témoignage et notre vie, notre dévouement, notre consécration, tout cela, si il s'agit que tout cela ait trouvé la place que Dieu ait assignée à la chose, alors tout ira bien. Combien disent, je sers le Seigneur de tout mon cœur, et ils ne le font pas. Combien disent que toute ma vie appartient au Seigneur et elle ne lui appartient pas entièrement. Combien disent tout mon temps, tout mon être, etc. Ce n'est qu'ensuite, ce n'est seulement si cela est vrai. Combien disent que j'aime tout le monde et à la première chose qui compte, il devient évident que ce n'est pas le cas. Où est l'amour pour tout le monde qu'on a? Dieu veut nous amener à recevoir réellement ce qu'il a promis. Et lorsque nous l'aurons reçu, cela se manifestera dans notre vie comme une réalité divine et ce ne sera pas des paroles seulement. Après la soirée d'hier, je voudrais lire quelques passages importants pour nous montrer les parallèles. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu quelques événements très importants dans l'histoire du salut de l'Ancien Testament. L'un d'entre eux était la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Lorsque le sang des agneaux a été appliqué sur les linteaux des portes et que le Seigneur a fait sortir les siens d'une main puissante, l'autre, c'était l'entrée dans la terre promise après 40 ans de marche dans le désert. Puis sont venues certaines périodes. Ça montait et ça descendait. Puis vint la menace que le peuple d'Israël serait en captivité pendant 70 ans, 70 ans. Mais qu'après ce temps, le Seigneur le ramènerait et que le temple serait reconstruit et qu'il prendrait à nouveau soin des siens. C'était aussi un temps très particulier. Le temps du retour. Et vous savez que tous les ustensiles avaient été retirés du temple avant qu'il ne soit détruit. Et plus tard, tous les ustensiles qui appartenaient au temple ont été ramenés. Si nous considérons l'Église du Nouveau Testament, tous les dons, tous les fruits, tout a été perdu. L'Église a été brisée. Mais Dieu a dit, je vais restituer, restaurer. Dieu veut bâtir, il veut rendre, restituer, c'est-à-dire tout ce qui a été mis à l'origine dans l'Église, cela appartient dans l'Église, à l'Église, à sa place dans l'Église. Et cela doit retourner et retrouver sa place dans l'Église qui a été appelée à sortir maintenant. C'est ce qu'il faut comprendre sous le terme de restitution de toutes choses, restauration, comme il est écrit dans Actes des Apôtres, du chapitre 3, du verset 19 au verset 21. Pas seulement un appel à sortir, mais un appel à sortir pour un but divin. L'Église a une destinée, elle a un but divin sur terre. Elle est le lieu de la manifestation du Dieu Tout-Puissant lui-même. L'ordre divin doit être rétabli dans l'Église, non pas par moi ni par toi, mais par le Seigneur lui-même, qui est la tête et qui dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Permettez-moi de lire quelques passages ensemble, importants. Je commence par le 2e chapitre de Zacharie. Zacharie, chapitre 2, le verset 14, peut-être jusqu'à voir
jusqu'à 17. Zacharie chapitre 2, verset 14. En français, c'est Zacharie 2, verset 10. Zacharie 2, verset 10. Pousse des cris de joie et d'allégresse, fille de Sion, car sache bien que je viens faire ma demeure au milieu de toi. C'est la déclaration de l'Éternel, Zacharie 2, verset 10. Maintenant, le verset 11. Alors, en ce jour-là, des peuples nombreux s'attacheront à l'Éternel et deviendront mon peuple. Et j'habiterai au milieu de toi. Alors aussi tu sauras que c'est l'Éternel des armées qui m'a envoyé vers toi. Le verset 12 maintenant, Zacharie 2. Mais l'Éternel prendra possession de Juda comme de son héritage sur la terre sainte. Et il choisira de nouveau Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est déjà levé de sa sainte demeure céleste. Il y a des paroles de l'Écriture qui sont déjà accomplies. Il y a des paroles qui, d'un point de vue prophétique, ont un double accomplissement. Il y a celles qui trouveront encore leur accomplissement à l'avenir. Ce qui est important ici, c'est que Dieu a fait des promesses. Il les a données pour Israël et il les a données pour l'Église. Ce qui a été promis à Israël s'accomplira pour Israël. Ce qui a été promis à l'Église s'accomplira pour l'Église. Il y a toujours un parallèle. Dieu ne considère pas le peuple d'Israël lorsqu'il vit à New York ou dispersé dans le monde entier, mais il le considère dans la terre de la promesse, c'est-à-dire là où il doit être, c'est là qu'il doit revenir lorsque Dieu, le Dieu d'Israël, se manifestera à nouveau à son peuple. Alors ce sera sur la terre d'Israël et pas ailleurs. Il sera là où Dieu a déposé de la promesse, a placé les promesses. C'est là qu'elles s'accompliront aussi. D'où cette magnifique déclaration au verset 16. En français, c'est le verset 12. Mais l'Éternel, Zacharie 2, verset 12, mais l'Éternel prendra possession de Juda comme de son héritage sur la terre sainte et il choisira de nouveau Jérusalem. Je ne veux pas aborder le sujet d'Israël. Nous ne sommes pas ici pour cela ce matin. Nous en avons déjà souvent parlé. Mais combien de propositions ont été faites après la déclaration Balfour pour donner des terres aux Juifs ici, pour donner des terres aux Juifs là-bas. Il y a eu des hommes qui se sont présentés et qui ont dit, vous pouvez garder la terre que vous voulez nous donner. Dieu nous a donné la terre, le pays, et c'est là que nous voulons et devons retourner. Dieu a un certain ordre. Qui savait que l'Ouganda était proposé? Ceux qui lisent l'histoire peuvent comprendre tout cela. Il y a eu quelques propositions, mais il y a eu des hommes de Dieu, au sens de l'Ancien Testament, qui ont dit laissez-nous tranquilles. Dieu nous a promis la terre, le pays de nos pères, et c'est là que nous voulons y retourner. Et c'est ainsi qu'est né ce qu'on appelle le sionisme. Mais ces gens avaient une base biblique. Et je ne veux souligner qu'un seul point. L'Église du Dieu vivant aussi ne peut pas non plus rester dispersée dans la confusion et s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose partout, à chacun partout, de sa propre manière. Non. Dieu nous rappelle sur le sol saint des promesses. Et c'est seulement sur cette terre sainte des promesses, là où nous pouvons nous placer sur le sol divin des promesses, dans la foi, c'est là que Dieu parlera, agira et répondra.
Qu'avait-il dit? Le lieu que je choisirai, c'est en ce lieu que je mettrai mon nom. Ou c'est en ce lieu et c'est là que je serai en communion avec vous. Dieu a pour lieu de révélation, de sa manifestation, de la révélation, un lieu de révélation, une église qui a reçu son nom par révélation, c'est-à-dire qui a reçu par révélation l'intelligence, la connaissance, la révélation de son nom. Et c'est seulement là où Dieu choisit, c'est seulement là où Dieu choisit, où il peut révéler son nom et sa parole, où les gens le croient et écoutent ce qu'il dit, où ce ne sont pas des hommes qui prennent la parole, mais où Dieu prend la parole, où il peut présenter son peuple, son plan, et révéler ses pensées à son peuple. C'est seulement là que Dieu, avec les siens, atteindra le but et ira à l'accomplissement et à l'achèvement de son peuple, de son œuvre. Il n'y a vraiment qu'une seule possibilité de revenir au Seigneur, comme il nous le décrit. Ensuite, le verset 17 dit que toute chair se taise devant l'Éternel, fasse silence. Le verset 13 en français de Zacharie 2, car il s'est déjà levé de sa sainte demeure céleste. Laissez-moi lire du prochain chapitre, Zacharie, le chapitre 3, le verset 8 et 9. Zacharie 3, verset 8 et 9. Entends le Josué, grand sacrificateur, toi et tes collègues qui siègent devant toi. Vous êtes des hommes qui possèdent une signification exemplaire, des signes précurseurs, car sache bien que je vais faire venir mon serviteur appelé Germain. Verset 9, car voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Sur cette seule pierre, 7 yeux sont fixés. Sur cette pierre, je graverai moi-même maintenant son inscription. C'est la déclaration de l'Éternel des armées. Et j'effacerai en un jour la culpabilité de ce pays. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous sa vigne et sous son figuier. Nous voyons déjà ici le pont placé vers le millénium. On peut le lire dans Ésaïe chapitre 66. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui suit ou nous ou Dieu. Il s'agit ici du fait que dans la parole de Dieu, certains déroulements, certaines choses ont été prévues à l'avance et montrées en image à l'avance. Il est dit ici, vous êtes des signes ou vous êtes une signification exemplaire ou une signification de ce qui va encore arriver. Je ferai venir mon serviteur appelé Germain. Et ici, il est dit, il est parlé des 7 yeux, parmi les 7 yeux. Zacharie 3, 9. Celui qui lit Apocalypse lit effectivement l'agneau avec les 7 yeux, les 7 cornes, il lit les 7 esprits de Dieu, il lit le chiffre 7 encore et encore. Or, Dieu n'a qu'un seul esprit, mais il y a eu 7 âges de l'Église. Et cette fois, l'Esprit de Dieu a agi de manière particulière. Dans chaque âge, Dieu a déjà illustré tout cela dans l'Ancien Testament. Mais la plupart des gens ne le voient pas. Si vous lisez le chapitre 4 de Zacharie, c'est très très simple à voir. Il est écrit sur verset 2, chapitre 4, Zacharie 4, verset 2. Et il me demanda, que vois-tu? Je répondis, je vois un chandelier tout en or, avec un réservoir d'huile à son sommet, et 7 lampes qui y sont fixées, et 7 conduits de coulée pour les lampes qui y sont fixés. Déjà dans l'Ancien Testament, Moïse n'était pas le seul à fabriquer le chandelier d'or en métal repoussé. Le chandelier d'or était fait d'une seule pièce, de A à Z, d'une seule masse.
Rien n'a été supprimé, rien n'a été ajouté. C'est ici que le prophète Zacharie l'a vu en pensant à l'église du Nouveau Testament. Dans Apocalypse 1, Jean a vu celui qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or, tenant les 7 étoiles dans sa main droite. L'accomplissement de ce qui a été préfiguré dans l'Ancien Testament a ou trouve encore son accomplissement dans le Nouveau Testament. Un récipient d'huile. L'huile est très claire et le récipient aussi. L'huile parle toujours du Saint-Esprit. Au-dessus de cela, au-dessus de ce chandelier d'or, il y avait le récipient d'huile. C'est l'âge où le Saint-Esprit agit. Jésus a dit, si je ne vous quitte pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Mais si je suis parti, alors il viendra. Et il est venu. Et le Saint-Esprit a été actif pendant toute la période du Nouveau Testament, qui passe par 7 époques particulières de l'histoire du salut, et qui a opéré, qui a agi. C'est ce qu'indique le fait que de ce réservoir d'huile descendent 7 conduits sur le chandelier d'or. C'est pourquoi il est écrit, ne faites pas de mal. Donc c'est pour alimenter le chandelier d'or. C'est pourquoi il est écrit, ne faites pas de mal à l'huile et au vin. Les deux doivent rester. La révélation par l'esprit est là. Et d'être enthousiasmé en raison de la révélation divine que le Seigneur a accordée par grâce. L'église du Dieu vivant. Et laissez-moi devenir personnel au nom du Seigneur. Car sous le terme de l'église, on pourrait s'imaginer un grand parapluie sous lequel tout se réfugie quand il fait chaud. Non seulement église, mais chacun individuellement qui fait partie de l'église doit devenir la manifestation, doit recevoir la révélation divine par le Saint-Esprit de la volonté de Dieu. Ça ne sert à rien pour l'ensemble de l'église si tu n'as pas reçu personnellement cette révélation de Jésus-Christ par l'Esprit. Alors ça veut dire que tu fais que répéter toi ce que d'autres ont dit, mais ce n'est pas ton expérience personnelle. Et c'est là qu'il faut aller. Une communion vivante avec le Dieu vivant, des pierres vivantes dans l'édifice vivant de la maison divine, jointes ensemble pour que des sacrifices spirituels puissent être offerts. Chacun de nous doit avoir fait cette expérience personnelle avec Dieu. Chacun doit non seulement savoir que le salut, la guérison et le pardon sont là et en avoir fait l'expérience, mais aussi vivre cette partie par la grâce, expérimenter cette partie par la grâce de Dieu. Que nous ne nous contentions pas de répéter, que ce soit des écritures ou que ce soit des citations, que nous ne nous contentions pas de répéter, mais que ce qui est écrit serait devenu nos expériences personnelles avec Dieu. C'est à cela qu'il faut arriver. Les témoignages de l'Écriture servent à ce que nous mesurions à eux. Et si cela ne suffit pas, comme l'a dit le prophète Isaïe, au chapitre 28, le lit est trop court pour qu'on puisse s'y étendre et la couverture trop étroite pour qu'on puisse s'en envelopper. Nous devons alors dire, Seigneur, il y a du manquement, cela ne suffit pas. Mais tu as la plénitude. Tu peux te révéler à nous. Tu veux te révéler à nous. L'heure est là. L'heure est venue. Dieu veut se manifester, se révéler à nous. Chacun doit vivre personnellement cette expérience avec le Seigneur. Poursuivons la lecture du chapitre 6 de Zacharie. On pourrait ici entrer profondément dans ces détails partout. Mais au chapitre 3, n'est-ce pas, nous avons lu au sujet de celui qui est appelé Germe. Et ici, nous lisons au chapitre 6, Zacharie chapitre 6, à partir du verset 12. Puis, tu lui adresseras ces paroles.
Ainsi a parlé l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, car il germera sous ses pieds. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il devait sortir de la racine de Jessé. Il devait sortir quelque chose. Et c'est sorti. Oui, il est sorti. Ce germe. Et sous ses pieds, cela doit germer. Il n'est pas seul. Qui sait ce que c'est qu'un germe qui vient de la terre? Si une graine se fait voir d'abord comme première chose. Elle germe, elle sort. Ce qui a été semé sort. La première chose qui apparaît à la surface, appelée germe, il est venu. Il était incompris des hommes. Mais c'était aussi le chemin de Dieu. En tant que grain de blé, il est mort. Il a été mis en terre. Il n'est pas resté seul. Mais une grande récolte sortira grâce à lui. Et tout à la fin, dans l'achèvement, il en sera comme dans le naturel. La même substance, 100% la même substance que celle qui se trouve dans le grain de blé, qui est semé, se trouve plus tard dans la moisson, dans chaque grain de blé individuel. Et lorsque Jean écrit, ce que nous serons un jour n'a pas encore été manifesté, mais quand cela sera révélé, alors nous serons semblables à lui. Alors ça, c'est à 100% la vérité. Car de même que nous portons tous en nous, sur terre, l'image d'Adam, parfois à notre grand chagrin, de même, pour notre joie à tous, nous porterons sur nous l'image du céleste. Et nous serons semblables à lui. C'est ce que la parole de Dieu le dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et s'il est dit, son nom est germe sous ses pieds, il germera. Il germera. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Je lis ensuite. Oui, c'est lui qui rebâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera en même temps sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Ici, je dois corriger le bien-aimé docteur Menge et dire qu'il a traduit avec ses pensées humaines. Ce qui est juste, c'est ce qui est écrit dans le texte original. Il sera en même temps sacrificateur sur son trône. C'est ce qui est écrit dans le texte original. Ce n'est pas un autre qui se tiendra à côté de lui comme sacrificateur, mais lui-même, il s'assiera sur son trône, il dominera et il sera en même temps sacrificateur. Et il régnera avec perfection. Les traducteurs ont de toute manière eu la Trinité derrière la tête. Et c'était toujours pour eux une chose difficile de trouver les mots justes. Ça avait besoin de révélation. Nous sommes également reconnaissants du fait que même là où les traducteurs de la Bible n'ont pas eu de révélation, le Saint-Esprit nous la donne au milieu de toutes les traductions. Il y a des gens qui comparent beaucoup. Je crois que j'ai exactement 15 traductions de la Bible. Mais je tire le meilleur parti de chacune. C'est-à-dire que je peux les comprendre au mieux. Et je sais très bien que seul le Saint-Esprit peut tout assembler à 100%. Pas l'intelligence d'un homme. Ils ont apporté leur contribution, mais la parole de notre Dieu ne reste pas lettre morte. Elle est esprit et elle est vie. Quelle que soit la traduction que nous lisons, l'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité. Permettez-moi de lire encore le verset 15 de Zacharie, dans Zacharie 6. Ceux qui habitent au loin viendront bâtir le temple de l'Éternel et vous saurez alors, verset 15, Zacharie 6, vous aussi que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous et tout cela arrivera si vous obéissez de bon cœur à la voix de l'Éternel votre Dieu.
Pas seulement croire, pas seulement écouter la parole de Dieu, mais obéir. L'obéissance. Suivre ce que le Seigneur a dit. Je voudrais lire à ce sujet d'autres passages de l'Écriture, à savoir le chapitre 47 du prophète Ésaïe, le chapitre 47, puis quelques passages d'Esdras et peut-être de Néhémie. Ésaïe, chapitre 44 plutôt. Qu'est-ce que je viens de dire? Oui, chapitre 44 plutôt. Ésaïe, chapitre 44, verset 24. Ainsi a parlé l'Éternel, ton Rédempteur, qui t'a formé dès ta naissance. Je suis l'Éternel, qui opère toutes choses, qui ai étendu les cieux, moi seul, qui ai étendu la terre, qui était avec moi. Celui qui contrecarre les signes miraculeux des bavards, qui fait passer les divins pour des insensés, qui fait partir les sages en les couvrant de honte, qui fait passer leur science pour de la folie, qui réalise la parole de ses serviteurs, qui accomplit le dessein annoncé par ses messagers. Cela me plaît le mieux. Cela me convient parfaitement. Lorsque le Seigneur contrecarre les pensées des bavards, mais il est encore juste pour moi qu'il accomplisse et réalise la parole qu'il a prononcée par ses serviteurs, qu'il a prononcée par ses serviteurs. C'est ce qui me plaît le plus. Je ne fais pas partie des gens qui jubilent pour le malheur des autres. Ça, c'est un attribut que je n'ai pas reçu en héritage. Non, je préfère me réjouir avec ceux qui vont bien. En fait, nous ne devrions pas ressentir de la joie maligne, de la joie pour le malheur de quelqu'un. Non. Il y a ici une parole glorieuse. Celui qui réalise la parole de ses serviteurs et accomplit le dessein annoncé par ses messagers, qui promet de Jérusalem, elle sera de nouveau habitée. Relis le verset 26. Et des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai leur ruine. Qui dit à l'abîme de la mer, assèche-toi et je tarirai tes flots. Qui dit à Cyrus, il est mon berger et il exécutera toute ma volonté, ordonnant pour Jérusalem qu'elle soit rebâtie et pour le temple qu'il soit fondé de nouveau. Une chose tout à fait merveilleuse. Qui était Cyrus? C'était le roi des Perses à l'époque. Et Dieu peut diriger les cœurs comme les cours d'eau. Lorsque le temps est arrivé et que les 70 ans se sont écoulés, s'étaient écoulés, Daniel a fait des recherches. Vous connaissez tout ce passage. Je ne pense pas que je doive absolument le lire, mais c'est peut-être mieux ainsi. Daniel, bien que prophète, a aussi fait des recherches dans les écrits prophétiques. Il a sondé les Écritures pour savoir ensuite si le temps était arrivé. Et nous aussi, nous devons sonder la parole prophétique pour connaître le temps et l'heure dans lequel nous vivons, pour comprendre les promesses que Dieu a faites. Daniel 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je fixais mon attention dans les Écritures sur le nombre des années au sujet desquelles la parole de l'Éternel avait été adressée autrefois à Jérémie, au prophète Jérémie, à Jérémie le prophète. Remarquez qu'il n'en avait pas honte, ou qu'il n'en avait pas honte du tout. Non, il a lu, il était prophète. Il a sondé ce que les prophètes qui l'ont précédé avaient prophétisé pour ensuite savoir et apprendre. La révélation ne vient pas seulement directement d'en haut. La révélation peut aussi venir par la parole que Dieu a déjà fait écrire. Et je crois
que c'est la révélation la plus sûre. Il n'y a pas de révélation sur la terre de Dieu qui soit aussi sûre que la révélation ou que la révélation qui vient de la parole de Dieu. Daniel a sondé dans le prophète Jérémie, puis la compréhension est venue. La révélation est ensuite venue en lisant cette parole. Comment la révélation nous vient-elle lorsque nous nous allongeons et que nous fantasmons? Non. Faisons des fantaisies, ayant des fantaisies. Non. Si nous lisons la parole de Dieu avec respect et recueillement, en demandant au Seigneur de nous donner la clarté et de nous faire connaître l'époque dans laquelle nous vivons, alors Dieu nous fera trouver les bons passages bibliques et nous donnera la bonne réponse par sa parole, par grâce. Je poursuis ma lecture. La deuxième partie du verset 2 de Daniel 9. Sur le nombre des années au sujet desquelles la parole de l'Éternel avait été adressée autrefois à Jérémie le prophète, disant qu'un temps de 70 ans s'écoulerait sur les ruines de Jérusalem. Je tournais donc ma face vers l'Éternel Dieu pour le chercher avec des prières et des supplications dans le jeûne et dans le sac et la cendre. Mais bien aimé, nous remarquons ici que pour cet homme de Dieu, il ne s'agissait pas d'une question de connaissance pour enrichir son savoir. Il s'agissait pour lui d'apprendre par les Saintes Écritures ce qui allait se passer ensuite dans le plan de Dieu maintenant. Ce qui devait arriver dans le plan de Dieu maintenant. Je crois que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a révélé la parole prophétique. Non pas pour enrichir notre connaissance, au point que nous aurions presque besoin d'une deuxième tête, mais pour nous faire savoir par révélation dans nos cœurs que c'est le temps, que c'est le jour dont ont parlé les prophètes, notre Seigneur et les apôtres dans lesquels nous vivons. Comment le saurons-nous? En lisant la parole de Dieu et en laissant l'Esprit de Dieu révéler les choses qui y sont écrites. Dans Ésaïe 44, je ne fais que relire le dernier verset qui dit de Cyrus, non, Ésaïe 44, verset 28, « Il est mon berger et il exécutera toute ma volonté. » Ésaïe 44, verset 28, ordonnant pour Jérusalem qu'elle sera rebâtie et pour le temple qu'il soit fondé de nouveau. Permettez-moi maintenant de lire dans tout cela dans la réalité, comment cela s'est réellement passé. Dans Esdras chapitre 1, ici, le nom Cyrus est traduit par Cyrus parfois, mais c'est le même nom, selon les traductions, c'est le même nom, c'est la même personne. Esdras 1, verset 1. La première année du règne de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse, Esdras 1, verset 1 maintenant, la parole de l'Éternel qui était venue par la bouche de l'Éternel. L'Éternel inspira l'esprit de Cyrus, roi de Perse, pour qu'il proclame dans tout son royaume le décret suivant et qu'il le fasse connaître par écrit. Remarquez-vous comment c'est merveilleux quand le temps de Dieu est arrivé. Dieu lui-même alors agit sur les croyants et les non-croyants, sur tous ceux qui ont une contribution à apporter à ce qui est dans son plan et sa volonté. S'il s'agit d'un roi, Dieu dirigera son cœur. Si c'est un peuple, Dieu dirigera son peuple, le cœur du peuple. Mais remarquez que comme Daniel, il est fait mention ici de la parole du prophète Jérémie. Nous pourrions aussi lire cela, mais vous savez que c'est écrit, ou faut-il vraiment que je la lise encore? Voici donc ce qui est écrit ici. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel qui était venue par la bouche de Jérémie. Et Esdras 1, verset 1, il relit le verset. Peu importe par qui et quand Dieu a parlé, et par qui Dieu a parlé, quand, même si sa parole a été prononcée par la bouche d'un homme,
que cela dure 100 ou 1000, 200 ou 2000 ans, cela n'a aucune importance. Que ce soit 70 ou 490, ça n'a pas d'importance non plus. 490. Si Dieu a donné une parole de promesse, il y veillera. Il y veillera. Et l'accomplira au moment où elle doit se réaliser. Elle se réalisera. Elle se réalisera. Je poursuis la lecture au verset 2. Esdras 1, verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et c'est lui qui m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Judée. Un roi. Vous le savez, Daniel a eu une vision de 4 animaux. Et ou alors de 4 bêtes. Et ces 4 bêtes représentaient les 4 empires successifs. L'un de ces empires était l'empire de Médie et de Perse. En ce temps-là, Cyrus était le roi de ces empires. Et Dieu a dit par le prophète Ésaïe, Cyrus est mon serviteur. Il exécutera toute ma volonté. Dieu devait prendre un roi incrédule, non croyant, pour donner à son peuple Israël l'instruction d'aller là où il devait aller, où ils avaient leur place d'être. Oh, je voudrais que toutes les dénominations mettent à la porte tous les enfants de Dieu. Et cela en peu de temps. Vous avez entendu? Vous l'avez entendu? Car il y en a qui ne veulent pas sortir de la dénomination. Ils pensent pouvoir guérir Babylone, comme le dit le prophète Jérémie dans un autre passage. Et à la fin, il doit s'exprimer, s'exclamer, partons, nous voulions guérir Babylone, mais elle ne peut pas être guérie. Laissez-la se débrouiller. Nous ferions bien de lire tous ces passages bibliques avec intelligence et dans le recueillement. Et les absorber, les recevoir, et de recevoir ensuite la révélation de Dieu pendant la lecture. À cette occasion, je poursuis ma lecture, verset 3. Esdras 1, verset 3. C'est pourquoi, si quelqu'un d'entre vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, à Judée, et qu'il y bâtisse la maison de l'Éternel là-bas. Le Dieu d'Israël, la maison du Dieu d'Israël là-bas. Qui est le Dieu qui habite à Jérusalem? Le chef du monde donne un tel décret à ce temps-là. Et pourquoi donne-t-il ce décret? Parce qu'il doit le donner, afin que la parole de Dieu, telle qu'elle a été prononcée par la bouche de Jérémie, trouve son accomplissement. Que Dieu soit remercié. Mon cœur exulte et se réjouit. Dieu est vivant. Dieu est à l'œuvre. Dieu est encore sur le plan. Et tout lui est soumis. Il peut pourtant diriger les cœurs comme les cours d'eau. Ne nous inquiétons pas. Comme si nous devrions aider Dieu. Préoccupons-nous plutôt du fait que Dieu nous aide. Car alors seulement nous serons aidés. Car c'est ainsi que c'est écrit dans le prophète. Guéris-moi et je serai guéri. Aide-moi. Ou aide-moi et je serai aidé. Quelle est la condition ici? Quelle est l'annonce? Tous ceux qui appartiennent à son peuple. Pas tous, mais ceux qui appartiennent à son peuple. Je le lis encore une fois. C'est pourquoi, verset 3 de Esdras 1, c'est pourquoi si quelqu'un d'entre vous fait partie de son peuple, du peuple d'Israël, au peuple d'Israël, du peuple d'Israël, que son Dieu soit avec lui. Tous les autres pouvaient rester où ils étaient. Mais le peuple de Dieu n'avait pas le droit de rester où il était. Il devait revenir à Jérusalem. Le temps de Dieu était là. L'ordre saint du Dieu Tout-Puissant a été transmis. Les autres, je vous prie de l'entendre encore une fois. Les autres pouvaient tous rester là où ils étaient. Ils avaient des voisins différents, des Perses, qui qu'ils soient, des Israélites, tous habitaient dans le même royaume. Qui devait partir? Le peuple d'Israël, tous ceux qui appartenaient à ce peuple-là. Les autres pouvaient rester là où ils étaient. Qui doit se lever maintenant? Qui doit revenir maintenant? Certainement pas
tous ceux qui vont dans leur propre direction, mais ceux qui reconnaissent que la parole de notre Dieu maintenant est éternelle. Elle est éternellement valable, comme nous l'avons lu hier dans Isaïe 40. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'Esprit de l'Éternel souffle sur elle, l'herbe se dessèche, la fleur se fane et n'existe plus. Puis, dit ou crie, toute chair, toute l'humanité est comme l'herbe. Oh, c'était une prédication très sérieuse, mais elle devait être apportée, prononcée. Frère Rousse et moi-même l'avons déjà un peu souligné tout à l'heure. Tous les gens célébrés seront un jour virés, à moins qu'ils se soumettent au plan de Dieu, dans le plan de Dieu. Combien de dignitaires, combien de puissants de ce monde sont déjà enterrés depuis longtemps et ne sont plus là. Mais le Tout-Puissant demeure pour toute éternité. Et tous ceux qui se confient en lui seront avec lui. Son trône est solidement établi pour toujours et éternellement. Beaucoup de trônes ne sont plus là, mais le trône de Dieu sera éternel. Et nous serons avec lui sur son trône. Loué soit son glorieux nom. Je le crois parce que la parole de Dieu l'a dit. Nous avons ici la plus glorieuse des leçons pour nos jours, pour notre temps. Et pourquoi l'avons-nous? Parce que nous vivons, nous aussi, dans le temps du retour. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Seul le peuple de Dieu, seulement le peuple de Dieu, pas les autres, seulement le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est encore dispersé partout jusqu'à présent. Je pense ici à la comparaison que frère Branham a faite une fois lorsqu'il a été appelé à l'hôpital pour prier pour une mourante qui le lui demandait. Et il y avait aussi quelqu'un au lit d'à côté, ou sur le lit d'à côté, oui. Et là aussi, il y avait de la visite. Et quand frère Branham a dit, je veux prier maintenant ou prions maintenant, une dame a tiré le rideau et a fait savoir que cela ne nous concernait pas. Et il a demandé, mais oui, vous n'êtes pas chrétien? Et elle a répondu, oui, nous sommes méthodistes. Il dit ensuite, oui, je ne vous ai pas demandé cela. Je vous ai demandé si vous êtes croyant, si vous êtes vraiment chrétien. Il y a des chrétiens parmi les ménonites, baptistes, méthodistes, partout. Mais alors, ils ne sont plus ménonites, etc. et baptistes s'ils sont chrétiens. Alors, ils ne portent pas le nom d'une dénomination s'ils sont chrétiens, mais le nom du Seigneur. Et il est vraiment important que tous les enfants de Dieu, de toutes les dénominations, comprennent maintenant qu'ils sont certes devenus des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, mais qu'ils sont maintenant appelés à ne plus rester là où ils sont, mais à en sortir, selon la parole de l'Écriture, comme nous l'avons lu dans le deuxième chapitre de Corinthiens 6. Vous, mon peuple, sortez, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Pas les autres peuples. N'attendez pas, ne vous attendez pas à ce que des communautés entières, des églises entières viennent à la vérité et deviennent l'église du Seigneur. Non, mais attendez-vous à ce que les enfants de Dieu soient appelés à sortir de toutes les églises et que Dieu leur ouvre les yeux et les cœurs. Que disait Jésus? Quand j'aurai été élevé de la terre, que se passera-t-il? Alors j'attirerai à moi tous les enfants de Dieu dispersés. Tous les enfants de Dieu dispersés. Le peuple d'Israël était dispersé. Le Seigneur a veillé à ce qu'ils reviennent. Et quand ils sont revenus, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Ils commencèrent à construire la muraille de la ville, puis le temple, puis l'autel, et tout cela à l'endroit où ils se trouvaient auparavant.
non pas à un nouvel endroit, non pas en prenant de nouvelles mesures, en posant des nouveaux fondements, en creusant de nouvelles fondations. Non, mais dans un lieu saint, avec les mêmes mesures, la même solidité, la même disposition. Tout cela à 100% comme c'était auparavant. Amen. Tel est l'objectif de Dieu pour l'Église rappelée et appelée à sortir et à être ramenée dans nos jours. Tout comme ils sont retournés à Jérusalem à l'époque. On reconstruit les murs de la ville, bâti le temple, érigé l'autel, rapporté les objets sacrés et saints. Et qu'il est écrit, la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier. Et il en fut ainsi. Dieu y veilla à Jérusalem, dans le lieu saint, le même lieu que Dieu avait choisi, les dimensions, les mesures que Dieu avait indiquées. Comprenez-vous de quoi il s'agit maintenant? Sortez de toute la confusion babylonienne. Et s'il vous plaît, que tous ceux qui sortent maintenant laissent la confusion là où elles étaient, qu'ils ne la portent pas et ne l'amènent pas avec eux. Laissez Babylone là où Babylone est et à sa place d'être, et laissez le manteau babylonien aussi là où il doit être. Laissez tout cela derrière vous. Vous devez venir. Pas les choses transmises et les credos, mais vous devez venir tel que vous êtes et reconstruire sur le fondement originel, authentique, antique. La maison de Dieu. Paul a dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déjà posé. Ici, sous Néhémie, sous Esdras, sous Zorobabel, sous Agé, tous les prophètes, ils étaient là. Et ils ont construit sous la surveillance de Dieu lui-même. Dieu a veillé à ce que tout soit construit selon les instructions de Dieu, selon les mesures qu'il avait données. Il n'y avait pas eu d'interprète, mais c'était des prophètes à qui la parole de Dieu et la volonté de Dieu avaient été révélées. C'est pourquoi nous vivons maintenant dans une époque prophétique. Nous n'avons pas besoin d'interprètes. Nous avons besoin de la parole prophétique elle-même, dans sa forme originale, révélée par le Saint-Esprit. Nous n'avons plus de temps d'entrer dans ces choses cet après-midi, ce matin. Si Dieu le veut, cet après-midi, suite. Mais c'est l'ordre du jour, frères et sœurs. C'est dans le plan de Dieu maintenant de revenir, tels qu'ils sont revenus autrefois, de déblayer les décombres, de tout mettre de côté, de mettre à nu le fondement originel et de le laisser là tel qu'il a été posé et de le poser ensuite, et de poser ensuite, de bâtir ensuite dessus, fondé sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, sur le fondement des apôtres où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Ce n'est pas une nouvelle doctrine, un nouveau enseignement, ce ne sont pas des interprétations, c'est le vieux enseignement que Dieu a remis nouvellement sur le chandelier et remis en lumière. Et nous devons le comprendre. Dieu est sérieux pour faire cette chose en ces jours. Oh, que cette sainte gravité nous saisisse. En ce temps-là, lorsque l'ordre ou le commandement de Cyrus fut donné, les gens se mirent en route. En route. Ils suivaient, ils suivirent, ils obéirent, ils laissèrent tout derrière eux et vinrent à Jérusalem pour reconstruire les murs de la ville, le temple, l'autel, tout cela à la même place. Le même temple a été reconstruit, le même, comme il était auparavant, sur les mêmes fondations, avec les mêmes dimensions, la même disposition et le même agencement. Tout était après comme c'était avant. Je crois que Dieu nous a adressé un message dans ce temps pour cet objectif. Un message sur lequel il ne doit pas être discuté, qui ne doit pas être interprété, mais qui nous permet de reconnaître que Dieu, c'est Dieu qui a parlé avec nous, et que c'est Dieu qui nous appelle à sortir, et que c'est Dieu qui nous ramène, et c'est Dieu qui bâtit et achève son église maintenant pour le jour de son proche retour. Et que celui qui a besoin d'un temps de réflexion se souvienne que le temps pourrait lui échapper. À l'heure où la parole de Dieu
nous est adressé, comme cela a été décidé dans le conseil de salut prophétique de notre Dieu. Personne n'aura besoin de ce temps de réflexion. Il n'a besoin de temps de réflexion. Car alors le temps est venu. Alors l'heure a déjà sonné. De se lever et d'obéir au commandement et à l'ordre de l'Éternel, notre Dieu. Quelle que soit la bouche qui l'a prononcé, conformément à la parole. Vous voyez, Daniel a lu à ce sujet. Ici, c'est un roi païen. Un roi païen qui a dû parler, qui a dû prononcer ces choses pour que la parole du Seigneur prononcée par la bouche de Jérémie s'accomplisse. Le Seigneur a stimulé l'esprit du roi de Perse. Dieu a donc veillé à ce que la bonne parole soit apportée au bon moment. Bien-aimés, aujourd'hui ou à cette époque, nous avons un message vraiment un message divin. C'est le dernier que Dieu nous adresse à tous en cette dernière période du temps du salut. Que tous ceux qui appartiennent à son peuple se lèvent et reviennent au Seigneur et à la parole de Dieu. Qu'ils reviennent à l'enseignement tel qu'il est sorti de Jérusalem dans le christianisme primitif. Car c'est ce qu'avait déjà annoncé le prophète Ésaïe. La parole du Seigneur sortira de Jérusalem. Et l'enseignement de la montagne de Sion. Et non de Rome, s'il vous plaît. Là, c'est tout un autre enseignement qui se dégage, qui en sort. Retour à Jérusalem. Retour à ce que les apôtres ont prêché au nom du Seigneur. Et ont reçu la révélation de Dieu. Et qu'ils ont reçu comme révélation de Dieu. Il s'agit de revenir à ça, de revenir à l'ancien fondement. Être bâti comme un lieu de Dieu, une maison de Dieu en esprit pour offrir des sacrifices spirituels. Dieu ne posera pas de nouveaux fondements. Dieu ne changera pas son plan. Avec Dieu, tout reste comme avant. Heureux celui qui comprend maintenant. Cette heure est l'heure de Dieu dans laquelle nous sommes. C'est notre jour. La réflexion n'est plus de mise, n'est plus à sa place. La foi est maintenant nécessaire et exigée. Croire en ce que Dieu a promis. Combien de passages pourraient être lus pour montrer de quelle manière la parole de Dieu s'accomplit maintenant? Pouvez-vous voir le parallèle? Dans l'Ancien Testament, Dieu a dû emprunter différentes voies avec Israël. Et puis Paul écrit dans 1 Corinthiens 10, rétrospectivement, que toutes ces choses leur sont arrivées à cause de nous, sur lesquelles la fin des temps est venue. Par ce qui est arrivé à Israël, Dieu a montré le chemin de l'Église en image. C'est ce chemin que nous devons emprunter maintenant. Parcourons-le, marchons-y avec joie. Celui qui appartient à son peuple laissera tout tomber. À droite à gauche, je pense maintenant à nos frères et sœurs bien-aimés d'Union soviétique. Vous n'aviez rien contre vos concitoyens, mais vous saviez que vous étiez d'origine allemande. Maintenant, vous êtes revenus, comme on le disait alors dans le Reich. Permettez-moi de faire cette comparaison. Peu importe où nous vivons, nous savons que nous sommes des enfants de Dieu, les enfants de Dieu. Nous sommes attirés à revenir. Les portes sont ouvertes. Le chemin est devenu libre. Revenez au Seigneur, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Vous tous qui faites partie du peuple de Dieu. Revenez au Dieu qui habite à Jérusalem et qui habite dans votre cœur et dans le mien, qui a fait sortir la parole de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Revenez. Les portes se sont pourtant aplanies ou ouvertes. Les chemins se sont pourtant frayés. Un chemin se sont ouverts. Et Dieu s'est frayé un chemin. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est lui, notre Seigneur, qui a vraiment tout à cœur pour nous, qui a tout fait, que nous voulons remercier aujourd'hui. Et
et cela de tout notre cœur. Que spirituellement parlant, il en soit désormais ainsi. Les portes se sont ouvertes, les voies sont libres. Celui qui veut sortir doit venir rapidement maintenant, car les portes se refermeront de telle ou telle manière. Notre Seigneur a dit, travaillez jusqu'à ce que je vienne, car la nuit vient où personne ne peut plus travailler. Maintenant, c'est ce jour. C'est notre jour. Un jour glorieux. Un jour que Dieu lui-même a fait. Et tous ceux qui appartiennent maintenant à son peuple, levez-vous. Revenez au Seigneur. Et il nous bénira ensemble de la richesse de sa grâce. Il bâtira tout sur le même sol et le même fondement. Et nous y serons joints les uns avec les autres, formant ainsi le temple du Seigneur à sa gloire. Et il habitera parmi nous et sera avec nous. Et il confirmera qu'il est avec nous. Je crois que le Dieu vivant se montrera vivant au milieu de nous. Je le crois en toute conviction. Il a envoyé sa parole et ensuite il fera suivre ce qu'il nous a promis dans sa parole. Loué soit son merveilleux et saint nom. Et que tout le peuple dise Amen. Amen. Levons-nous pour remercier le Seigneur. Je demande à Frère Rousse de prendre grâce avec nous. Père Céleste, nous te remercions du fond de nos cœurs pour ta précieuse et sainte parole que nous avons encore reçue ici ce matin. Mise en lumière sur le chandelier nouvellement, nous voyons toujours à partir de ta parole comment tu as été avec les tiens, comment tu as pris soin des tiens, comment tu les as ramenés. Seigneur, Seigneur, avec toi, rien n'est impossible. Seigneur, toutes choses sont possibles. Nous le voyons dans ta parole, Seigneur. Et même de nos jours, toutes choses sont possibles. Seigneur, car tu es toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu peux encore faire sortir ton peuple de toutes les dénominations, de toute confusion, Seigneur, et tu peux le placer dans ta lumière, celle que tu as placée sur le chandelier, celle qui brille, Seigneur, en ce temps, devant nous, alléluia, et nous montre le chemin. Louange et merci pour ces heures de grâce, pour ta chère et sainte parole, qu'elle tombe si puissamment dans nos cœurs à tous, que nous soyons libérés de tout, Seigneur, et que nous te servions, Seigneur, du fond de nos cœurs, comme nous l'avons entendu de ta parole. Ne nous rendons pas, ne soyons pas tièdes et paresseux, mais avançons, allons de l'avant dans la foi et dans la confiance. Seigneur, louange, gloire et adoration te soient apportées à ton merveilleux et saint nom de Jésus. Amen.